Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble toutes les semaines, tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à tous les jours de l'année. Donc, tous les jours, je vous propose des exercices, des activités, des réflexions, des informations, des approches, des techniques pour notre cheminement personnel sous différents angles parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui est interpellé par les mêmes approches, par les mêmes symboles, comme le symbolisme que j'aime beaucoup, les images qu'on peut associer à différents états. Il y a aussi toutes différentes techniques qu'on peut explorer pour nous aider dans notre cheminement personnel puis qui vont faire en sorte que on va pouvoir aller déclencher des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, on a tendance à patauger dans les mêmes eaux. En fait, on va utiliser les mêmes outils, on va utiliser les mêmes chemins pour essayer de régler des choses, pour essayer de passer à travers différentes situations, de régler au niveau des défis qu'on peut avoir. On va utiliser ce qu'on connaît. Puis à ce moment-là, on va parfois, par moment, épuiser un petit peu l'étendue ou les options de nos outils parce qu'on a tendance à toujours prendre le même chemin. Hein? Donc, on va analyser la situation, on va évaluer ce qu'on vit, on va utiliser les outils qu'on a, puis souvent ça fonctionne, mais des fois, ça peut être une nouvelle situation qu'on vit, un nouvel état qu'on n'a jamais vécu. Et nos outils, des fois, ne sont pas adaptés à ce qu'on vit maintenant. Puis là, ça peut vraiment être... le défi devient une épreuve à ce moment-là. Et ça va être important d'aller explorer d'autres façons de voir les choses, d'autres interprétations, d'autres outils qu'on ne connaît pas. Donc, comment on fait pour explorer des outils qu'on ne connaît pas? Ben, on va justement se donner le temps, l'espace et l'ouverture d'aller explorer différents moyens. OK? Puis à ce moment-là, c'est là que je trouve intéressant tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie. Merci d'être là. Bonjour à tout le monde qui sont avec nous aujourd'hui encore une fois. Je suis Stéphanie, je suis intervenante psychosociale depuis 27 ans maintenant. Depuis presque 28 ans, j'accompagne les gens au niveau de leur cheminement personnel. Surtout, j'ai travaillé pendant 21 ans, plus de 21 ans, dans les organismes à but non lucratif pour aider les gens au niveau de la santé mentale. Et depuis plus de 6 ans maintenant, je suis devenue travailleur autonome pour pouvoir continuer d'accompagner les gens dans leur cheminement personnel, mais de façon autonome, dans le sens que ma façon de vous accompagner, de vous aider, la façon aussi que j'ai de connecter avec vous, surtout via les réseaux sociaux comme ça permet de faire tomber les barrières de frontières, les limites de connexion des fois par rapport à la distance. Donc, c'est très, très, très précieux. Puis, je vous accompagne vraiment de différentes façons. Et je suis très disponible, très accessible pour pouvoir explorer différents sujets en groupe, comme on fait aujourd'hui, comme on fait tous les dimanches en fait, comme on fait tous les jours aussi à travers les différentes publications que je vous propose, et en individuel pour les personnes qui pourraient avoir vu, par exemple, une publication qu'on a explorée, puis dit « Ok, je comprends, ça fait du sens, mais je ne sais pas comment adapter cette information-là ou cet outil-là dans ma propre situation. J'ai besoin d'aide pour approfondir le sujet ou pour vraiment le concrétiser dans ma propre vie, dans ma propre situation. » Mais là, je peux aider les gens en individuel. Puis ça, c'est ce qu'on fait ici
tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur. Le dimanche, c'est notre petit spécial, notre petite cerise sur le Sunday, notre dessert de la semaine, comme j'aime bien dire. C'est notre moment où est-ce qu'on utilise un outil spécifique pour nous aider dans notre cheminement personnel, pour nous aider à sortir de notre zone de confort, de sortir des chemins neuronaux automatiques, là, du pilote automatique qu'on a dans notre vie. Comme je vous disais tantôt, on a des habitudes, des réflexes, on réfléchit de la même façon, on essaye les mêmes techniques, les mêmes outils pour essayer de s'aider. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Et l'outil qu'on utilise les dimanches nous permet d'aller explorer, je vais dire un petit peu dans notre inconscient, ce qui est intéressant, parce que on va aller explorer des thématiques et des sujets qui sont potentiellement activés dans notre vie, qui vont nous amener des prises de conscience, et ces prises de conscience-là vont faire émerger de nous, fait que c'est pas une réponse de l'extérieur qui rentre, ça va émerger en soi des souvenirs, des liens, des paroles qu'on a entendues, des croyances qu'on a, des blessures qu'on a, des limites qu'on a, tout ça va monter au contact de cette exploration d'une thématique. Puis ça permet d'aller explorer qu'est-ce qu'on porte en nous, mais qu'on ne sait pas des fois qu'on porte en nous. Puis c'est là que ça devient précieux. Puis je sais que pour plusieurs personnes ici, tu sais, ça fait plus que 6 ans, là. Ça fait 6 ans et demi qu'on fait cette activité-là, à tous les dimanches, sans relâche, puis que ça permet cet espace-là pour apprendre à se connaître encore plus, pour apprendre à avoir différentes possibilités pour nous aider à voir les choses autrement et donc à vivre les choses autrement parce qu'on va réagir différemment, on va faire des choix, on va prendre des décisions différentes. Et cet outil-là, pour les personnes qui sont curieuses, cet outil-là qu'on utilise à tous les dimanches pour nous aider à aller explorer ce qu'on porte en soi, c'est les jeux de cartes oracle. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui me posent la question, des fois, Stéphanie, tu es intervenante psychosociale, tu sais, tu as fait des études, tu fais de la... Tu sais, on parle de cognitivo-comportemental, puis des approches systémiques, puis ici, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Carl Jung. Si vous aimez Carl Jung, ça fait vraiment partie, grosse influence dans mon approche. Puis, tu sais, tout ça, c'est bien beau. On est d'accord avec ça, ça va bien. Puis là, quand je parle de jeu de cartes oracle, des fois, les gens font comme mais oui, parce que un outil comme les jeux de cartes oracle, mais il y en a d'autres outils qui font ça, qui vont venir alimenter une réflexion. OK? Parce que si je vous disais, par exemple, vous avez un défi, vous vivez quelque chose en ce moment, on va y réfléchir, on va y penser, on va l'analyser, on va faire un plan, on va faire des démarches. Ça, on est habitué à ça. Notre mental est très, très, très sollicité. Si je vous disais, OK, vous vivez un défi en ce moment, on va aller explorer qu'est-ce qui se cache peut-être dans ce défi-là, des pistes de réflexion qui sont en dehors de ce que j'aurais pensé naturellement. Donc ça, c'est là que ça devient précieux pour aller explorer l'inconscient parce qu'on va aller déclencher des prises de conscience qui vont monter avec des jeux de cartes. Donc aujourd'hui, 23 février, je veux qu'on utilise en fait un jeu que j'apprécie beaucoup. Ça vient d'une personne que j'aime beaucoup, qui est décédée maintenant, en fait, Muriel Champagne, qui a créé le jeu qui s'appelle Présage de Mu. Bon, vous allez le reconnaître, je l'appelle affectueusement mon petit scarabée. À toutes les fois que je fais des tirages de cartes avec des gens, ça peut être en personne, dans des groupes, je vais aussi dans des événements, puis tout ça, j'ai toujours mon scarabée avec moi, mon petit scarabée d'amour. J'amène Muriel avec moi. Il est toujours là, ce jeu-là. Et je pense que pendant l'activité Connais-toi toi-même, on l'a utilisé quelques fois, mais toutes les semaines, j'essaie de vous présenter un jeu différent pour vous montrer comment on peut utiliser ces outils-là. Qui sont les jeux de cartes oracle pour notre cheminement personnel. Puis en utilisant différents jeux, on va aller explorer différents sujets. Donc ce jeu-là, Présage de Mu, il y a un petit livret
Et puis, ce livret-là, en fait, on apprécie beaucoup. L'auteur travaille fort pour faire ce livret-là, mais on le met de côté. OK? Puis on fait ça avec tous les jeux de cartes qu'on utilise. Pourquoi? Parce que ce que l'auteur nous propose comme réflexion, comme piste de réflexion, c'est super précieux, là. Mais pour moi, dans mon approche à moi que je vous propose tous les dimanches, c'est comme un tremplin. OK? C'est comme un point de départ, un point de repère. On dit, OK, je pars avec ce que l'auteur me propose comme réflexion, mais on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la solution. Ce qu'on veut faire, c'est apprendre à se faire confiance, à faire confiance à notre instinct, à faire confiance à notre intuition. Puis si, au contact d'une thématique qui ressort sur une carte, il y a une émotion qui monte, il y a un souvenir qui monte, ça a une signification spécifique pour vous, ben ça va être votre réponse. Parce que c'est adapté, c'est personnalisé à vous. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait pendant l'activité Connais-toi toi-même, c'est qu'on explore différentes thématiques selon ce qui ressort pour nous en lien avec ces thématiques-là. Donc, on va commencer. En fait, je vais vous montrer les cartes. Sont toutes pareilles ici. C'est tout mon petit scarabée. Et chacune des cartes a une super belle image avec une thématique. J'aime beaucoup des cartes comme ça parce que ça ne va pas nous influencer outre mesure dans la signification des cartes. Okay? Ça nous laisse de la place pour pouvoir nous-mêmes aller explorer qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces différentes cartes-là. OK? Donc, je vous en montre quelques-unes. Ça va nous donner une espèce d'idée de qu'est-ce qui se trouve dans ces cartes-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. La croisée des chemins. On aime ça. Oh, c'est beau ça. On a une belle carte d'union. On a une carte de soutien. Donc, il y a plein de cartes différentes avec des thématiques différentes. Ah, une autre de mes cartes préférées, la reconstruction. Elle est magnifique. Peut-être que vous reconnaissez la tour. Mais ça, c'est mental. C'est un lien qu'on a fait rationnel avec cette carte-là. Mais si vous regardez l'image et la thématique qui est la reconstruction, il y a d'autres choses qui vont monter en nous. OK? Puis c'est là, je vous dirais, c'est là le défi de l'activité que je vous propose. C'est de passer outre, d'aller plus loin que la proposition de réflexion qu'on vous propose dans le livret. On va vraiment aller creuser en soi qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour aller chercher nos propres réponses qui sont adaptées à notre situation, à nos relations, qui vont avoir des conséquences dans notre vie. Donc, ce n'est pas un copier-coller d'une réponse ou une interprétation pour tout le monde. C'est chacun sa réponse. Puis ce qui est merveilleux, c'est que pendant cette activité-là, connais-toi toi-même, pendant qu'on jase ensemble, bien vous allez pouvoir partager dans les commentaires ce que vous avez vu, vos prises de conscience, si vous avez des questions, puis vous allez pouvoir partager dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Puis là, quelqu'un va vous lire, puis là, va dire « Ah, OK, c'est intéressant, mais c'est pas tout à fait ce que moi j'ai besoin ou ce que je pense, mais ça va vous amener à votre propre réflexion. » Donc, cette interaction-là, c'est super important, puis c'est pour ça que l'activité est interactive aussi. Donc, on va commencer. On a ici nos cartes. Je vais les brasser en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient porteuses et déclencheurs de réflexion, de prise de conscience, qui soient intéressantes, que ce soit le fun un peu, que ce soit important, on veut que ce soit significatif, et que ce soit pertinent pour toutes les personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en direct maintenant, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Donc, à ce moment-là, quand on a besoin, on revient à notre activité Connais-toi toi-même et on peut explorer au moment qui nous convient. Donc, j'ai sorti 3 cartes. On va voir ce qui sort ensemble. Moi, ce que je fais, c'est que je vous propose, je vais voir ce qui
J'aime beaucoup le mot émerge, donc ce qui émerge en moi par rapport à ces thématiques-là, ce sont aussi des pistes de réflexion. OK? Moi, je vous propose des pistes de réflexion pour vous aider comment on peut voir les choses vraiment sous plusieurs angles différents, toujours en lien avec le cheminement personnel, avec le fait de faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à mieux nous comprendre et mieux nous connaître nous-mêmes, mieux comprendre les autres, mieux comprendre ce qui nous arrive aussi, de différentes façons. Mais vous, là, garantis que vous allez voir autre chose émerger. Puis je veux le voir dans les commentaires. Je veux qu'on en parle ensemble parce que c'est cette richesse-là du partage qui va nous aider à cheminer aujourd'hui, mais à toutes les semaines aussi. Donc, on y va. La première carte qui est ressortie, c'est la carte de l'illusion. Regardez cette image-là. Il y a des personnes pour qui l'image, c'est pas important. Il y a des personnes pour qui l'image, c'est très important. Donc, on voit ici l'illusion. Okay? La carte porte la thématique de l'illusion. Première chose qui me vient à l'esprit à moi, si je parle de cheminement personnel, pour vous aider à utiliser cette thématique-là pour faire des prises de conscience, je vous inviterai à vous poser la question, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas claires en ce moment? Super important. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, dans vos relations, vous avez une relation, puis vous dites, c'est pas clair pour moi cette relation-là. Je ne sais pas où on s'en va. Je ne sais pas c'est quoi le fond de la pensée de cette personne-là. J'entends ce que cette personne-là me dit, je vois comment elle est avec moi, mais je sens qu'il y a une incohérence, puis je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. J'ai aucune, rationnellement, là, avec mon mental, on l'aime donc, notre mental. Notre mental, on va l'écouter. Hein? Mais rationnellement, j'ai aucune raison de douter de cette personne-là, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de pas clair. Je ressens pas cette cohérence-là, cet alignement-là avec cette personne-là entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce que je ressens, ce que la personne dégage. Peut-être que vous ressentez pas une sincérité. Puis quand notre mental ne trouve pas de raison, n'a pas d'argument pour nous encourager dans cette perception-là, ben on a tendance à douter de nous. Mais comme je vous dis souvent, le mental, c'est un de nos centres d'intelligence. Il y en a plein d'autres. Okay? Notre mental, notre rationnel, c'est l'intelligence du cerveau. Mais ton ressenti, ton corps, comment est-ce qu'il se sent avec les personnes? Si tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu étouffes un peu quand tu es avec quelqu'un, ton corps a une intelligence. Ton ressenti te donne des messages. Ton cœur, comment tu te sens? Peu importe ce que les gens vont te dire, comment tu te sens, je me sens seule, je me sens pas épaulée, mais peu importe ce que tu me dis, il y a une intelligence dans mon cœur qui me dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer. Puis il y a l'intelligence aussi de l'âme, que j'appelle l'intuition. Quand tu sais des choses sans savoir ici, mais tu le sais pareil, puis c'est vrai, puis c'est vérifiable plus tard, mais là, c'est l'intuition, l'intelligence de l'âme. Fait qu'il y en a des intelligences, il n'y a pas juste ici. Donc, on veut faire confiance à notre instinct, à nos émotions, à notre corps, à notre intuition et à notre mental. Puis si on trouve que c'est flou, puis qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a des illusions dans ma vie? OK? Est-ce qu'on essaie de me faire croire des choses? Premièrement, ça pourrait être ça. Puis là, on pourrait aller un petit peu plus loin. Puis là, je vous vois venir. Hein? Je sais que vous y avez pensé aussi. Les personnes qui sont avec moi depuis un bout de temps ont fait cette activité-là. Vous y avez pensé. Je le sais. On pourrait se poser la question, est-ce que moi-même, je me cache des choses? Est-ce que je cultive une illusion moi-même en ce moment? Puis c'est pas facile de se poser une question comme ça parce que ça exige beaucoup d'humilité,
de l'auto-bienveillance. On ne veut pas se taper sur la tête. C'est sûr que des fois, on vit des situations avec des personnes ou dans différentes décisions qu'on a prises, des choix, puis que des fois, on regrette ou on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, on va se créer une petite histoire, puis on va se faire accroire des choses, puis on va dire, ah, ça va passer, ça va être correct, je vais donner du temps, ou c'est peut-être pas ce que je pense vraiment. Puis là, c'est peut-être moi qui entretiens une illusion. Donc, vous voyez comment une réflexion comme ça peut mettre la lumière sur qu'est-ce qui se passe vraiment en nous. Parce que là, ici, notre carte de l'illusion, on parle de flou, on parle de tout ce qui est pas clair. Mais quand je vais explorer l'illusion et que je découvre ce que je porte en moi en lien avec cette thématique d'illusion-là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dissiper l'illusion. Je suis en train de mettre de la clarté, je mets de la lumière dessus. Et à ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est pour ça que le cheminement personnel, on fait ça un pas à la fois. Je ne suis pas obligée de tout régler. Je ne suis pas obligée de tout changer. Je ne suis pas obligée non plus de prendre aucune décision, de faire aucun choix. Première étape, je veux juste voir. Je veux juste voir clair. On verra ce que je fais avec ça après. OK? Donc, l'illusion dans votre vie, ça ressemble à quoi? Vous pourriez vous poser la question dans un cheminement personnel, dans quelle sphère de vie il y a du flou, il y a du pas clair? Dans quelle sphère de ma vie, moi-même, j'entretiens du flou et du pas clair? Puis je vais être honnête envers moi-même, parce que le cheminement personnel, ça ne marche pas tant que ça si on n'est pas honnête envers nous-mêmes. Donc, je veux être honnête. Puis, tu sais, il y a personne qui a dit que le cheminement personnel, c'était super facile, là. Ça prend du courage. On va voir des choses qu'on a voulu nous-mêmes cacher des fois, là. Puis on va aller les déterrer, on va aller les dépoussiérer, on va aller les revisiter. Ça prend du courage. Puis c'est pour ça qu'on fait ça ensemble, entre autres, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, mais c'est pour ça aussi que je peux vous accompagner, parce que des fois on voit des choses que on aurait aimé que ça reste dans le flou. Donc, vous voyez comment une thématique comme ça, l'illusion, ça peut nous aider à aller voir plus clair dans nos relations, dans notre propre façon de nous voir nous-mêmes. Quand on va aller explorer l'illusion, on peut voir plus clairement dans nos motivations, dans nos intentions. D'aller voir plus clair, qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision-là, puis de dire, ouais, OK. Ma raison à la source d'avoir pris cette décision-là, c'était peut-être pas la plus alignée avec moi-même au moment où est-ce que je l'ai prise, mais maintenant, je vois clair, et je peux ajuster. Parce que vous savez, hein, on le dit souvent, on peut faire un choix, on peut prendre une décision, mais il y aura toujours un autre choix, une autre décision en arrière. On peut toujours adapter, rectifier le tir. Donc ça nous laisse une latitude, ça nous laisse de l'espace pour pouvoir s'adapter si on a besoin. Donc, si vous voyez des choses en lien avec cette thématique-là, qui est l'illusion, je vous invite à le partager dans les commentaires. On va en parler. C'est super important pour mettre un peu plus de conscience dans nos vies, pour voir les choses telles qu'elles sont. Puis je vous le dis souvent, hein, des fois, c'est pas facile de voir les choses telles qu'elles sont, mais moi, je suis convaincue, en tout cas, j'ai la conviction qu'on est bien mieux de le savoir que de ne pas le savoir. Parce que même si on se cache, ou même si on ne veut pas le savoir, puis même si on essaie de l'ignorer, de l'éliminer, de ne pas y penser, de changer les idées, si c'est là, ça a de l'impact dans nos vies quand même, à tous les jours, dans toutes les sphères de nos vies. Donc, autant le voir clair et le regarder et décider qu'est-ce qu'on fait avec. Okay? Parce que sinon, si on fait juste essayer de l'oublier et de ne pas y penser, ça a des impacts sur nous.
sans qu'on puisse le choisir, ce qui veut dire qu'on subit. Donc, c'est un peu cette optique-là aussi qu'on peut explorer avec la thématique de l'illusion. La deuxième carte qui est sortie aujourd'hui, oh là là, la justice, mes amis. La justice. Cette carte-là, premièrement, quand vous regardez le mot justice, vous le regardez avec les yeux, justice, c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On va aller une coche plus loin. Tu ressens le mot justice. Souvent, pas toujours, mais souvent, je vous dirais qu'au fil des ans et des expériences, quand on parle de justice, souvent, ce qui va remonter, c'est beaucoup d'émotions face à des injustices. Donc, on peut explorer une thématique en explorant son contraire aussi. Puis c'est très possible et même probable, je vous dirais que quand vous explorez la thématique de la justice, vous pourriez voir émerger des souvenirs d'injustice que vous avez vécues, des situations par le passé ou même des situations présentes où est-ce que, là, je vous parle de justice, là, puis pouf, ça vient de monter. Je suis en train de vivre quelque chose d'injuste. C'est pas normal, ça devrait pas être de même. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Je mérite pas ça. Personne ne mérite ça. C'est injuste. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de toutes ces émotions-là? Parce que c'est important de voir la source de l'émotion aussi. L'émotion, là, elle monte, là, elle prend toute la place, là, elle est envahissante, elle est intense, puis là, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, puis on n'est pas capable de réfléchir. L'émotion est juste trop puissante, OK? Mais il y a quelque chose en dessous de l'émotion. Parce que l'émotion n'est pas une entité en elle-même. L'émotion, c'est un message. Il y a quelque chose en arrière. Puis cette réflexion-là peut vraiment vous aider à mieux comprendre la situation. Okay? Vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce sentiment d'injustice-là? Puis peut-être que pour vous, c'est un grand sentiment d'impuissance. Je vis ça, c'est pas juste, puis je sais pas quoi faire. C'est intense, c'est dur, là. C'est frustrant, c'est décevant, c'est triste, c'est choquant. Plein d'émotions, OK? Mais c'est important, première étape, de reconnaître ces émotions-là, de dire, tu sais, oui, on peut crier à l'injustice, c'est injuste, c'est pas correct, puis d'avoir plein de raisons, mais les émotions sont là. Donc, il y a plein d'émotions en dessous de ça, puis de se poser la question si, par exemple, c'est une injustice passée que vous avez vécue, comment elle a encore des impacts aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que même si c'est passé, on peut traîner ça dans notre sac avec nous longtemps. On peut l'amener avec nous longtemps, là. On peut en ressentir les effets longtemps. Donc, comme je vous disais tantôt, on ne règle rien, là. Première étape, puis ce matin, je parlais en fait, je fais une petite parenthèse, de la technique du plus petit pas possible, le PPPP. Donc, on n'est pas là à essayer de courir au sommet puis de régler tout de suite, là. Plus petit pas possible, une étape à la fois dans notre cheminement, de dire, c'est quoi? Est-ce que je suis capable de oser de me dire à moi-même quelles sont les injustices que j'ai vécues? Puis dans quelle situation j'aimerais donc ça avoir un peu de justice? OK? Puis de me poser la question aussi, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie où est-ce que je suis contente? Ça s'est bien passé, c'était juste. On veut faire l'équilibre là-dedans, là. Puis après ça, quand on parle de justice, ben on peut se poser la question, peu importe qu'est-ce qui est arrivé, OK? Pourquoi je dis peu importe? Simplement parce que je peux rien changer sur qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est fait, je peux pas revenir dans le temps puis enlever ça. Mais je pourrais me poser la question, peu importe qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que moi, je peux faire aujourd'hui
là, maintenant, pour alléger un petit peu, puis aller infuser un peu plus de justice dans les effets de cette situation-là. Puis là, qu'est-ce que je viens de faire en faisant ça? Je suis en train de reprendre le pouvoir que je peux reprendre. Donc, on vient d'aller apaiser le sentiment d'impuissance. Vous voyez comment c'est pas nécessairement de tout régler, c'est de dire qu'est-ce qui est présent pour moi en ce moment, puis comment je peux apaiser, comment je peux alléger en accueillant qu'est-ce qui est là, je me cache pas, tu sais, j'ignore rien, j'accueille ce qui est là, mais comment moi je peux faire pour m'apaiser, pour alléger ça un petit peu aujourd'hui, maintenant. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est important en lien avec la justice, puis je vous dirais, c'est ça qui me vient spontanément en ce moment, mais pour vous, si vous voyez d'autres choses en lien avec la justice, s'il vous plaît, partagez-nous ça pour qu'on puisse explorer différentes facettes en lien avec ça aussi. Parce que c'est important de voir toutes les différentes façons que ces thématiques-là peuvent être activées dans notre vie pour que chaque personne qui va revenir à l'activité puis qui va lire les commentaires va pouvoir cheminer là-dedans aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble aussi. Donc ça, c'est un élément quand même intéressant. Puis, je vous dirais, ça fait partie, tu sais, l'injustice, c'est une des grandes blessures. Donc, c'est quelque chose à explorer aussi. Est-ce que je porte cette blessure-là en moi? Si oui, comment je peux faire moi-même pour venir m'aider à, tu sais, à mieux prendre soin de cette blessure-là pour m'accompagner à travers l'apprivoisement de la vie, même si j'ai cette blessure-là. Comment je peux faire pour être une alliée pour moi-même? Un allié pour moi-même. C'est une autre question qui peut vraiment nous aider dans notre cheminement. La troisième carte qui est sortie aujourd'hui, je l'aime beaucoup. La remise à zéro. Comment vous sentez quand vous voyez ça? Moi, souvent, là, quand je fais des tirages de cartes de cheminement personnel avec les gens, quand ils voient la thématique de la remise à zéro, souvent, les gens sont inconfortables. Ils n'aiment pas bien ça. Ils sont comme « Oh non, il faut que je recommence à zéro. » Oh mon Dieu, c'est gros, c'est immense, ça va être long, j'ai travaillé tellement fort, je ne veux pas recommencer. Tu sais, il y a beaucoup de peur, de résistance. Cette carte-là est souvent mal aimée un petit peu, je vous dirais. Donc, pour vous, première impression, première chose qui a popé en vous, vous voyez remise en zéro avec cette image-là, comment vous le ressentez? C'est quoi les liens que vous faites? Puis si on regarde l'image, là, remise à zéro, là, cette personne-là, là, il part avec pas grand-chose. Hein? Il n'y a pas 2-3 valises puis un sac à dos. Il y a un bâton. Il y a son chien avec lui un instant. On ne laisse pas de tout derrière nous quand on fait une remise à zéro. On amène des choses avec nous. On amène ce qui est important avec nous. OK? Puis moi, ce que ça vient me dire, ça, puis ce que je vous propose, c'est d'explorer dans votre vie, maintenant, est-ce que, de façon généralisée ou spécifique, vous ressentez le besoin d'une remise à zéro, d'un reboot, d'un reset? OK? Est-ce que vous regardez votre vie et vous vous dites « Oh, là, moi, là, j'ai besoin, là. » On fait stop, on recommence. Des fois, on aurait besoin de ça, mais on a peur de tout ce qu'on va laisser derrière. Mais tu choisis ce que tu amènes avec toi, là. Regarde mon bonhomme. Il est habillé quand même, là. Il a un chapeau, il a un bâton, il a son chien. Il est nu-pied. Mais c'est correct. Ah, à ta minute, il est nu-pied, mais je pense qu'ils sont ici, ses souliers. Choisis de marcher nu-pied. Qu'est-ce que ça veut dire? La notion de faire des choix. Qu'est-ce que j'amène avec moi? Qu'est-ce que j'amène pas avec moi? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Je choisis. Puis, j'ai envie de vous proposer comme réflexion par rapport à la remise à zéro que
Si dans une sphère de votre vie, vous dites, dans cette sphère de vie-là, plus capable, ça fait pas du tout ce que je veux, ça vient me chercher, ça me rend malheureuse, je suis pas bien, j'ai besoin d'une remise à zéro dans cette sphère-là. C'est pas obligé d'être partout, là. Pour d'autres personnes, ils vont dire, moi, c'est pas mal partout, hein? Puis c'est correct aussi. C'est comme de faire le tour du proprio, de faire l'inventaire de notre vie, puis de dire, OK, est-ce que c'est où là, que j'aurais besoin de ça? Puis ensuite de ça, imaginez-vous donc le, tu sais, la motivation qu'on peut avoir à faire une remise à zéro quand nous-mêmes, on définit c'est quoi? C'est quoi pour toi une remise à zéro? Est-ce que ça veut dire je fais comme un bulldozer, je scrape tout, j'enlève tout, puis je recommence à zéro, 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 table rase, page blanche, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui vont être super excités à cette idée-là. Ça va être l'aventure, ça va être extraordinaire, puis ils ont envie. Ils ont envie de ça, de recommencer complètement, de changer de nom puis de déménager dans un autre pays. Il y en a qui ont besoin. Puis il y en a qui vont imaginer ça, mais qui vont dire ouais, tu sais, c'est bien beau à imaginer, là, mais je ferais pas ça. OK. C'est correct, on se donne le droit de vivre ce qu'on vit, d'imaginer ce qu'on imagine et de se poser la question comment moi je peux faire aujourd'hui pour avoir cette impression-là de, tu sais, du côté positif et bénéfique de recommencer. Sentiment d'aventure, de curiosité, sentiment de reprendre le volant de ma vie, sentiment d'avoir la possibilité de revoir cette sphère-là de ma vie et de revisiter les choix et les décisions et de revalider. C'est-tu encore ce que je veux, oui ou non? Puis de faire des changements tranquillement. Ça peut être très, très, très positif. Puis de partir léger dans cette aventure-là. Léger, là, avec quoi? Avec l'essentiel. Je vous disais tantôt, il est quand même habillé, il y a un bâton, il y a son chien. Il y a l'essentiel. Puis l'essentiel, à mon sens, à moi, c'est d'être en cohérence avec mes valeurs, avec ce qui est vraiment important pour moi. Donc, remise à zéro, ça serait dans cette sphère-là de ma vie, je vais revisiter, revoir mes choix, mes décisions et revalider, est-ce que ça concorde, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs. Pour moi, là, le petit chien, là, c'est mes valeurs. C'est super important. Dans ma remise à zéro, là, c'est aucun compromis sur mes valeurs, aucune négociation sur mes valeurs. Pour vous, c'est peut-être d'autres choses. Moi, je vous dis qu'est-ce qui émerge pour moi. Vous allez nous dire dans les commentaires ce qui émerge pour vous. Mais c'est quoi qui est très important pour vous, même si vous faites une remise à zéro, un reboot, un reset dans votre vie? Qu'est-ce que vous amenez avec vous? Qu'est-ce qui va être le filtre à travers lequel vous allez prendre toutes vos décisions et faire tous vos choix? Ça va être votre interprétation de la remise à zéro à vous. Puis vous pourriez vous poser la question, encore une fois, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, pour me remettre dans cet état où est-ce que c'est moi qui est au volant de ma vie puis que j'essaye le plus que je peux, que quand je regarde autour de moi toutes mes relations, tous mes choix, toutes mes décisions, l'endroit où je travaille, la maison, ma voiture, la façon que je m'habille, est-ce que je suis en cohérence? Puis ça, j'allais dire juste ça, c'est déjà beaucoup, mais juste ça, c'est une remise à zéro qui touche à toutes les sphères de notre vie. Juste cette consigne-là de dire maintenant, ma remise à zéro, c'est que je m'assure que je suis en cohérence avec mes valeurs dans tous mes choix puis toutes mes décisions à partir de maintenant. Le passé, c'est le passé. À partir de maintenant, ma remise à zéro, c'est que je m'assure que je sois en cohérence, que je me sente en équilibre, que je me sente sereine, que je sente que je suis en alignement avec mes valeurs devant toutes
situation qui pourrait se présenter devant moi. Ça va guider tous mes choix, toutes mes décisions. C'est un élément qu'on regarde pour la remise à zéro, puis ça a le potentiel de changer bien des choses dans notre vie. Donc, si vous voyez d'autres choses concernant la remise à zéro, ou si vous regardez cette carte-là, puis vous dites, moi, cette thématique-là, j'aime pas ça, elle me fait peur, ça me stresse, vous pourriez explorer c'est quoi les peurs que ça vient réveiller, puis vous pourriez aussi les partager pour qu'on puisse en parler ensemble, puis dire, ben, je suis pas toute seule peut-être à vivre cette peur-là, puis peut-être qu'une personne qui va être là va dire, bon, ben, moi, j'ai déjà eu cette peur-là, puis je suis allée de l'avant quand même, et voici ce qui est arrivé, puis, tu sais, ça peut être des moments d'avertissement, de vigilance un peu, parce que des fois, ça ne vire pas tout le temps comme on aurait voulu, puis on peut informer les gens des différentes possibilités, mais des fois, ça peut avoir été super aidant, puis que ça a été super positif pour vous, puis là, ben, ça peut aider à voir toutes les options, puis que chaque personne puisse voir qu'est-ce qui fait du sens pour elle. C'est ça aussi l'activité Connais-toi toi-même, c'est de voir qu'est-ce qui fait du sens pour nous-mêmes. Donc, je sais que c'est vraiment une activité qui est très précieuse pour les personnes qui sont là chaque semaine avec moi. J'apprécie vraiment, vraiment votre présence. Je sais que c'est important, que c'est un moment aussi qu'on s'accorde à soi-même pour se déposer puis prendre ce temps-là pour nous-mêmes. Hein? C'est vraiment un moment de grande ouverture envers soi-même puis de marcher main dans la main avec soi-même. Là, c'est vraiment un exemple concret de comment on peut faire ça, puis on le fait ensemble à toutes les semaines. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Je vais vous remontrer quand même nos cartes qui sont sorties aujourd'hui. Donc, on a la carte de l'illusion, la carte de la justice et la carte de la remise à zéro. Donc, très hâte d'échanger avec vous et de continuer d'échanger avec vous, en fait, prochainement, quand vous voulez. On n'est jamais en retard ici. Donc, merci d'avoir été là, comme toujours. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!